Aujourd'hui, je vais vous parler seulement d'une erreur que je vois sur des lettres de motivation, qui me semble vraiment le principal problème avec ce document où les élèves, quand elles n'ont pas l'information, elles font toute la même erreur. C'est le fait que la lettre de motivation soit complètement impersonnelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire impersonnel? Ça veut dire que c'est comme une lettre de motivation type. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui la différencie de vous ou d'une autre candidate. En fait, on pourrait les échanger, qu'on ne verrait pas la différence entre deux élèves. Donc ça, c'est vraiment le premier problème principal pour moi d'une lettre de motivation. Alors même s'il y a d'autres erreurs que je peux souvent constater, et d'ailleurs je fais souvent des analyses de ces documents sur ma chaîne YouTube, mais là comme ça, si je devais vous donner vraiment un premier conseil, c'est de rendre votre lettre de motivation personnelle, parce que juste avec ce conseil-là, vous ferez déjà la différence. Si vous avez besoin d'aide pour constituer votre dossier d'admission pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. Nous avons une prépa en ligne depuis 8 ans. Moi, je suis auxiliaire de puériculture depuis 13 ans. Nous avons une prépa en ligne qui va vous aider à entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. Donc, on fait le CV, la fameuse lettre de motivation, la rédaction et on vous prépare à l'oral. Si vous voulez rejoindre les milliers d'élèves qui nous ont fait confiance pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture, je vous mets le lien ici. C'est franceprepa.com. Vous allez pouvoir consulter le sommaire de notre prépa. Et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter en DM.